bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier biscornu du mois. Nous sommes le samedi 30 décembre et ça y est, c'est la fin, c'est la dernière vidéo en ce qui concerne le biscornu et la dernière vidéo de l'année parce que voilà, nous sommes le 30 et je sais que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres et que je n'ai pas enregistré de vidéo en avance. Ça me fait tout drôle, je vous ai quand même laissé le suspense du biscornu, vous avez pu le voir sur la miniature, je vous ai mis quelques éléments qui constituent mon dernier biscornu de l'année. Je vous montre là devant vous le diagramme que j'ai utilisé pour le confectionner. Et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente du biscornu du mois de novembre, que j'allais le faire un petit peu à ma sauce, que j'allais m'amuser sur ce biscornu. D'où l'effet suspense, je ne vous le montre pas tout de suite. Donc j'avais utilisé cette grille et je vous avais dit que j'utiliserais cette toile, cette chute, avec donc pour les fils du vert forcément, et je vous avais expliqué aussi que mon sapin était rouge et blanc. Donc j'ai voulu rester sur cette thématique pour pouvoir mettre mon biscornu en décoration dans ma maison. Voilà. Et j'ai rajouté d'autres petites choses, mais voilà, je laisse encore le suspense planer sur ce début de vidéo. Pour en revenir au biscornu, hein, c'était un challenge que j'avais lancé au mois de janvier. Alors peut-être que certaines ont participé dans l'ombre, ont fait leur petit biscornu, alors peut-être pas tous les mois, hein, c'était pas le but pour vous, c'était le but pour moi. Ces vidéos ont peut-être permis à certaines de se lancer dans les biscornus, puisque j'avais fait un tuto au mois d'août, et peut-être que ça a enlevé une certaine appréhension, surtout au niveau de la couture pour le biscornu. Et certaines m'ont rejoint, pas pour tous les mois, mais on fait un biscornu, me l'ont montré, donc je pense surtout à Marie-Laure, qui est une abonnée avec qui je discute en message privé. Je pense à Flo, de la chaîne Croix en Flolie. Et je pense à Suzy aussi, qui a une chaîne YouTube. Alors là, j'ai plus le nom, mais de toute façon, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Je vous remercie, voilà, à toutes celles qui ont participé à ce challenge. Alors, je suis un peu émue parce que, mine de rien, je me le suis lancé. J'ai eu des moments où c'était... j'en avais assez, hein, entre les changements dans ma vie privée et puis la fatigue et puis le quotidien. Enfin, à un moment, plus d'une fois, je voulais exprimer qu'une seule fois, mais et plus d'une fois, j'avais envie de lâcher ce challenge. Et puis, j'aime pas, en fait, j'ai commencé, donc je veux terminer. C'est chose faite. J'ai envie de refaire un petit tour en arrière. J'ai rassemblé tous mes petits biscornus. Et puis après, je vous montre celui de décembre. Je fais patienter, là, je fais durer le plaisir, la dernière. Donc au mois de janvier, nous avions ce petit biscornu-là. J'avais bien aimé le faire, celui-ci. Voilà, je vous les présente rapidement, puisqu'ils ont chacun leur vidéo. J'avais fait celui du mois de février où j'avais rajouté des boutons en résine que j'avais fabriqués. Je sais plus quand, mais j'avais fait une vidéo aussi où de toute façon je l'ai fait avec vous.
Donc après, il faut fouiller, il y a aussi des playlists. Ensuite, en février-mars, j'avais fait celui-ci avec les trèfles. Et pareil, j'avais rajouté des petits boutons en résine. Voilà, le hasard avait bien fait les choses puisque je ne savais pas ce que j'allais en faire de ces boutons. En avril, j'avais fait une petite cocotte de Pâques. Voilà, et puis derrière, j'avais fait tout simple, j'avais fait un petit nœud. En mai, bon, voilà, on ne pouvait pas passer à côté du porte-bonheur, donc du muguet, avec porte-bonheur derrière. Mais juin, j'avais fait des petites fraises. Je sais que c'est la période où j'avais changé de travail, donc il me fallait pas quelque chose de très très long. Voilà. Et ouais, c'est vrai que dans tous ces biscornus qui m'ont accompagnée chaque mois, je me rappelle, j'ai une histoire, j'ai un moment. Juillet. Oh là, février, là. Ça c'est juillet. Pareil, toujours, j'avais rajouté des petits boutons en résine. Donc c'était pour la fête nationale. Voilà. Août. Août avec les petits poissons. Voilà, le poisson derrière. Donc je rappelle, celui-ci a un tuto pour ceux ou celles qui souhaiteraient se lancer dans le biscornu. Septembre, c'était la rentrée. Pareil, j'avais un petit peu moins de temps, donc j'avais eu le temps de broder en point de croix les enfants, les écoliers, l'institutrice, parce qu'il me semble qu'elle c'est l'instit, je crois. Et puis derrière, j'avais fait très simple, j'avais fait de la broderie traditionnelle. Et pareil, j'avais remis des boutons que j'avais fabriqués en résine. En octobre, nous voilà avec les petites araignées, je tourne vite pour ceux qui sont phobiques, et les petites citrouilles. Et en novembre, voilà, j'avais fait un petit écureuil avec tout ce qu'on peut trouver en forêt en automne. Voilà. Donc c'était celui du mois de novembre. Et donc sans plus tarder, je vais vous montrer celui du mois de décembre. Je vais peut-être pousser mes petits biscornus là. Je les remettrai peut-être à la fin. Hop, je les pousse. Allez, on va laisser place à la star de Noël. Je me suis lâchée, hein, complètement. Je pense que vous entendez. Voilà. Allez, je vous montre. Tadam! Et voilà ce qui fait du bruit. C'est mes petites clochettes. Ah, je me suis lâchée. Je vous montre le dos. Voilà, j'avais pas spécialement de temps pour le faire, mais je l'ai pris. Et je vais vous le détailler un petit peu. Donc, comme vous pouvez voir, dans chaque angle, j'ai mis une petite clochette. Quand je l'ai cousu, donc à chaque couture et à chaque angle, je rajoutais une clochette et forcément, je bougeais le, le biscornu pour faire la couture. Mon mari, il me fait t'arrêtes de faire ton bruit. Je fais mais je couds, j'ai bientôt fini, il m'en reste plus que 6. Voilà, ça le rendait un peu fou. Il était à côté de moi à la télé, il écoutait son émission et moi à côté, je faisais ça. Voilà, dans ma couture. Voilà, ça me faisait sourire. Bon, c'était gentil, hein, il râlait pas, hein, il me faisait la remarque que ça faisait cling, cling, cling quand je faisais ma couture. J'ai rajouté sur les sapins des petites perles rouges et blanches, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait, alors rappelez-vous, je vous avais dit que tout ce qui était jaune sur le patron, j'allais le faire en blanc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, vous pouvez voir que sur les sapins, toutes les petites boules sont rouges. Moi, j'ai voulu mettre blanc pour rappeler le mien. Voilà, et au milieu, j'ai mis une petite étoile que j'ai coincée avec une perle. Alors au début, ces étoiles-là, je les avais sorties pour les mettre en haut des sapins. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand place, ça ne serait pas passé. Donc j'ai mis une perle rouge puisque l'étoile de mon sapin est rouge. Voilà, il y a quand même un petit quelque chose au sommet du sapin. Et donc derrière, donc c'était
ce patron-là, donc toujours avec mes petites clochettes. Le ou, pour les petites boules rouges, j'ai remis des perles. Et puis au milieu, là, j'ai mis un sapin. Vous savez, c'est des petits sequins. Voilà, au lieu d'être rond, bah là, j'avais une forme de sapin. Là, j'avais une forme d'étoile. Et puis voilà, ça fait mon petit biscornu de Noël. Voilà, et ben c'est le dernier. C'est le dernier. L'année prochaine, je n'en fais plus. Donc je vais rassembler tous mes petits biscornus. Le challenge est terminé. Je l'ai relevé. Voilà, là on dirait pas, mais il y a 12 biscornus. Tous quasiment de tailles différentes que j'ai fait avec mes restes. On va mettre celui-là au milieu, c'est quand même le principal, c'est celui de... J'aimerais bien qu'ils rentrent tous dans la caméra. Je vais essayer de tous les caser. Hop. Voilà. C'est le dernier. Voilà. Le dernier de l'année 2023. Je ne réitère pas l'expérience l'année prochaine. Mais par manque de temps. Voilà. C'est déjà un miracle que j'ai pu terminer, ce challenge. Merci à toutes celles, parce que je pense qu'en majorité ce ne sont des femmes qui regardent mes vidéos, et ben, d'avoir regardé, d'avoir commenté, et comme dit à certaines de m'avoir accompagnée, alors pas tous les mois, mais à certains mois j'avais des personnes qui m'accompagnaient dans ce challenge. Voilà, donc c'est ma dernière vidéo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Prochaine vidéo se fera en 2024. Donc il n'y aura plus ces challenges. Alors attendez, hein, on est le 30, mais je ne sais pas ce qui se passera au mois de janvier. Il va peut-être me reprendre une idée, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais. Mais pour celui-ci en tout cas, bah, c'est fini. Voilà. Et je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai tenu. C'est terminé. Je vous avais dit que j'en ferais quelque chose de ces biscornus. Pour le moment, non. Je voulais faire un petit arbre dans ma tête. Je voulais faire un petit arbre un peu style arbre de Pâques et les suspendre à cet arbre. J'aurais pas le temps de le faire. Par contre, les mettre en déco, voilà, chaque mois, sortir le biscornu du mois. Pourquoi pas? Il y a des chances que je fasse ça. Celui-ci, je l'ai exposé à Noël puisque je l'avais terminé un petit peu avant Noël, donc j'ai pu le mettre dans ma déco. Voilà pour l'instant ce que deviendront mes biscornus. Alors, j'en referai, c'est sûr, mais peut-être des plus... alors j'ai envie de dire raffinés, c'est pas vraiment le mot, mais peut-être plus compliqué, avec peut-être plus de couleurs, avec un patron un peu plus travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'était du vite fait pour tenir le challenge. C'était des grilles gratuites. Là, si j'en refais, ce seront sûrement sur des patrons payants et un petit peu plus élaborés, voilà, un peu plus précieux. Enfin, je sais pas comment. Enfin, je pense que vous me comprenez, voilà, dans ce que je veux dire. Et ben voilà. Et ben écoutez, on se reverra en 2024. Je vous souhaite un bon réveillon du Nouvel An. Et je vous dis à bientôt. Salut!